un début d'année vraiment... Bonjour la team! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle année. On est en 2025 les gars. Franchement, j'ai trop du mal à y croire. C'est un truc de fou. Surtout pour nous qui commençons à prendre un petit peu d'âge. On voit le temps passer. Vraiment, on voit des trucs genre il y a 20 ans. Nous, on peut parler il y a 20 ans. C'est un truc de ouf. Enfin, bref. Première vidéo de cette année et pas des moindres. Excusez-moi. Je crois que c'est ma première vidéo où je me retrouve comme ça, face cam, à parler. D'habitude, je fais plus des vlogs et je pense que le dernier vlog date d'il y a un an. C'était le vlog au Congo. Mais je vous rassure, cette année, j'ai décidé d'être beaucoup plus présente parce que YouTube, les réseaux, c'est quelque chose qui me plaît. En tout cas, partager, faire du contenu, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc, j'ai décidé d'arrêter de me cacher. D'arrêter de procrastiner. Et surtout, d'essayer de faire ce qui me plaît, tout simplement, quoi. Je vous dois plein de vlogs, voyages et tout, mais il fallait à tout prix... Mais ma voix, elle est cassée. Ah. Attendez. Ouais, s'hydrater le gosier. Non, il n'y a rien à faire. En fait, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais pour ma part, on est dimanche, il est 10 h. Au début, je me suis dit d'ailleurs que pour mon retour, entre grosses guillemets, j'allais mettre toute pimpante, make-up et tout, dernière sape, petit décor et tout. Mais en fait, grosse flemme. J'ai décidé cette année d'être beaucoup plus présente. Je vous dois plein de vlogs voyages pour ceux qui me suivent un peu. Donc, j'ai la Guinée, la Tunisie, le Congo again. J'ai fait quoi d'autre? L'Égypte. Enfin, j'ai pas mal de choses à vous partager. Mais il fallait à tout prix que je démarre avec cette vidéo qui est du coup un nouveau format pour moi. J'espère que ça va vous plaire. Mais surtout, je la fais avant tout pour faire de la prévention. Faire de la prévention et puis vous raconter cette histoire rocambolesque en fait. Pour remettre les choses dans leur contexte. Donc, installez-vous bien. Hein. Vous avez vu, moi, j'ai mes croissants, tout ça, tout ça. Comme je l'ai dit, dimanche 10 h. Bref, on a eu un début, même une fin d'année très, très, très compliquée. Que je vous explique. Du coup, on va repartir en arrière. Aujourd'hui, on est actuellement dimanche, je ne sais pas combien, janvier. Mais l'histoire a commencé le 30 décembre, plus précisément la nuit du 29 au 30 décembre. Donc, vers 1 h 30 du matin, on rentre, c'est quasiment une story time en fait, hein, mais prenez-le comme vous voulez, mais je veux que vous écoutiez. Du coup, dans la nuit du 29 au 30, donc on rentre à la maison avec monsieur, il était 1 h 30 du matin, par là, 1 h 30, 2 h, on était parti manger avec des amis. Et là, je sens une odeur de brûlé dans la maison. Une odeur, vous savez, de plastique un peu qui a chauffé. Une odeur de cramé. Il faut savoir que cette odeur-là, on l'avait déjà sentie. Il n'y a rien à faire, hein, désolé. Je suis fatiguée et tout, donc la voix, elle ne suit pas. Je vais faire un effort. Donc, il faut savoir que cette odeur de cramé, on l'avait déjà sentie peut-être 3-4 jours auparavant. Mais elle n'était pas persistante. Et à ce moment-là, j'étais en train d'utiliser une bouilloire. Donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être la résistance qui chauffe un peu. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Comme l'odeur n'est pas restée, je ne me suis pas inquiétée. Donc, on revient cette fameuse nuit. Et là, moi, je suis à l'étage. Monsieur, il est en bas. Bizarrement, il ne me sent pas. Mais moi, de l'étage, je sens l'odeur. Je me dis, mais c'est quoi ça? Du coup, je descends et tout. Je commence à renifler partout dans la cuisine. Et là, une idée me dit d'ouvrir la colonne qui contient le tableau électrique, qui est d'ailleurs juste là. Et là, une odeur, t'as peur. Une odeur, t'as peur. Vraiment, là, il n'y avait pas de doute, ça venait du compteur électrique. Alors là, franchement, grosse frayeur. Tout de suite, je dis à monsieur, on a un problème. En fait, là, on a un problème. Donc, on décide de débrancher tout ce qui était en fonctionnement. Enfin, pas tout, mais nous, chez nous, on a un poêle à granulés pour le chauffage. Donc, on décide de le débrancher, il me semble. Et là, on appelle... on cherche du coup électricien de nuit, parce qu'on a vu que ça venait du tableau électrique. Par contre, il n'y avait pas du tout de fumée, juste vraiment une odeur vive de brûlé. Du coup, vu qu'on voit que ça vient du tableau électrique, on se dit, bon, on va appeler un électricien. Et vu que c'était la nuit,
on cherche sur internet électricien de nuit qui peut se déplacer. Ou en tout cas nous dire à distance est-ce que c'est quelque chose de grave, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc là on tombe sur un numéro qu'on contacte, on tombe sur un monsieur. Écoutez bien, écoutez bien. On tombe sur un monsieur qui, on lui explique le problème. Il nous dit, ok, il n'y a pas de souci, je vous envoie quelqu'un où vous habitez, etc. Monsieur allait raccrocher et moi, comme moi, l'argent, ça ne se ramasse pas sur les arbres. L'argent, c'est pas à jeter à la poubelle. Donc, je fais un signe à monsieur et tout. On était fonce-car, hein. Il était 2 h du mat. Moi, comme je vous ai dit, c'était le 29 au 30. Donc, c'était dans la nuit du dimanche au lundi. Je travaillais lundi. Donc, je fais un signe à monsieur. Je lui fais, en gros, qui demande le coût du déplacement et du diagnostic. Parce que vu qu'on est en pleine nuit, même si on n'aurait pas eu le choix en réalité, mais histoire de se préparer un peu psychologiquement. Du coup, il lui dit, ah oui, excusez-moi, le tarif pour le déplacement et le diagnostic à cette heure-là, il nous dit 110 €. 110 €. Ok, fine. Sachant qu'on en avait appelé 2 autres, on avait eu plus ou moins sensiblement les mêmes tarifs. Il y en a un qui nous avait annoncé 89 et un qui nous avait annoncé 120, je crois. Donc, on se dit, ok, je vous envoie quelqu'un et tout. Dans la foulée, quelques minutes après, il y a l'électricien qui a été mandaté, parce qu'en fait, là, je pense que c'était l'espèce de plateforme qui gère le déplacement de chaque électricien dans la ville. Du coup, l'électricien nous appelle, il nous demande de réexpliquer la situation. On lui dit, voilà, on sent une odeur de brûlé qui vient du tableau électrique. Il nous dit, éteignez l'électricité générale immédiatement, il en va de votre sécurité. Ok, donc à ce moment, on était dans notre chambre, on descend et tout, on baisse, si vous y connaissez un peu, donc il y a le tableau électrique, et en bas du tableau électrique, il y a une espèce de gros disjoncteur. Bon, je ne suis pas électricienne, mais il y a un gros disjoncteur. Vous le baissez et en fait, ça coupe l'électricité de toute la maison. Et c'est d'ailleurs ce disjoncteur qui se met en sécurité quand il constate qu'il y a un défaut électrique, quand il y a un court-circuit, etc. Il se baisse systématiquement, normalement. Donc, ok, on fait ça. Et puis, on lui demande, il sera là dans combien de temps? Il nous dit, ouais, il finit une intervention et il arrive. Ok. Je vous ai dit, à ce moment-là, il commençait à être 2 h 30 du matin. J'étais complètement fatiguée, sachant qu'on avait coupé l'électricité, donc plus de chauffage. Vous savez qu'actuellement, on est dans une période où il fait très froid. Donc, il commençait à faire un peu frais. Mais très fatiguée, donc je m'endors un peu. Et l'électricien finit par arriver à 5 h du matin. Ok. 5 h du matin, ils arrivent à 2. Donc, ils avaient 2 postures différentes. Il y en avait un qui était un peu plus, on va dire, il y avait le gentil et le méchant, vous voyez. Donc, il y en avait un qui est parti directement regarder le tableau électrique et l'autre qui s'est plus mis en posture de gérer l'administratif. Même si monsieur m'a dit qu'il a regardé, moi, j'ai pas fait attention, mais globalement, c'est les 2 rôles qu'ils avaient. Donc, il va dans le compteur, dans le tableau et tout. Et là, il déboîte le fameux disjoncteur qui gère la sécurité. Et là, il nous dit, mais il y a eu un départ de feu là. Ça a brûlé le truc. Le câble, en fait, qui gère l'électricité de la maison, il a complètement brûlé. Il est fondu. Et on voit sur le plastique, de manière, je vais vous mettre soit une photo, soit une vidéo. Là, je ne sais pas où. Mais on voit que le plastique, il est noir en fait. Ça a brûlé quoi, il y a eu un départ de feu. Et là, il nous dit, mais vous avez échappé belle à l'incendie en fait. C'est extrêmement grave. Du coup, lui, il rallume l'électricité et là, étincelle. Genre, ça repart en fait. Un démarrage de feu ou je sais pas, mais en tout cas, étincelle. Du coup, il recoupe de nouveau. Et là, il nous dit, ok. Donc, il commence à nous faire le devis. Et il nous dit, là, il va falloir changer le différentiel. Donc, le différentiel qu'ils appellent le différentiel, c'est la grosse boîte en question. Donc, il nous dit que le différentiel, déjà, c'est 800 balles. Ok, pas de souci. Il nous dit ensuite que le câble en question qui est brûlé,
Bah, du coup, il va falloir le retirer. Quand je dis le retirer, c'est-à-dire le passer de nouveau. Donc, il nous demande, il est où notre compteur Linky? On lui dit, bah, il est à l'extérieur de la maison. Combien de mètres à peu près? Je dis, bah, je sais pas. Là, les gars, il commence à être, du coup, 5h15, 30, j'en pouvais plus. Je dis, bah, je sais pas et tout. Il me dit, bon, bah, si c'est là-bas et tout, il y a une dizaine de mètres à tirer. Donc, faire la connexion et puis le tirer dans la maison pour le recabler ici. Ok. Donc, ça, plus ça, plus ça. Ok. Devis, 3500 €. 3500 €. Mais ça va pas ou quoi là? Oh. Là, monsieur et moi, on se regarde et tout. Et on est le 30 décembre. Hein. Je ne vous ai pas dit aussi, mais du coup, je devais faire le 31 chez moi. J'avais invité des copines et tout, donc j'avais fait des courses, tout ça. J'avais acheté de la déco, j'avais fait des courses alimentaires, tout était dans le frigo et tout. Et là, il me dit 3500 €. Bah, je dis au monsieur, je le regarde et tout. Je lui dis, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Ça va pas être 3500 €. 3500 €. Mais c'est une dinguerie en fait. Je lui dis non, ça va pas être possible. Toi, non en fait, ça va pas être possible. Et là, donc je vous ai dit, il y avait le gentil et le méchant. Donc le gentil, il était toujours à ce niveau-là, un peu dans le tableau en train de regarder. Puis le méchant, carrément, je crois qu'il s'était installé ou je sais plus. Et donc il dit quoi? Il dit ouais, il lui dit mais le câble, il dit du coup au gentil, il dit le câble, il y a vraiment besoin de le changer et tout. Le gentil, il dit non, en fait, je pense pas que ce soit nécessaire de le changer. Hein. On peut le conserver. Hein. Ah, ok. Donc, s'il n'y a pas besoin de changer le câble, d'accord. Donc, ça vous fera 2300 €. Boire est mieux. Hein. Donc, on passe en même pas 5 minutes à un devis de 3500 € pour changer un différentiel et passer un câble, grosso modo, à 2300 € et un câble qui n'a soudainement plus besoin d'être changé. Et là, quand il nous annonce 2300 €, vous savez ce qu'il dit? Il dit, alors, on va faire la prise en charge avec votre assurance. Par contre, vous devez les payer vous ce soir et on vous envoie un électricien à 8 h. Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Et en fait, au moment où il parle de l'assurance, ça fait ting dans ma tête. Et c'est là que je me rappelle, bah oui, on paye une assurance en fait. Donc quand il dit ça, déjà le fait qu'il ait baissé le devis de 1200 € en 5 minutes, qu'il nous parle d'un câble qu'il fallait changer et que d'un coup, il n'y a plus besoin de le changer. Là, ça y est, j'ai senti l'arnaque à plein nez. Et je me suis dit, là, j'ai totalement changé et j'ai dit non en fait. Et là, clairement, j'ai dit non. On ne va pas pouvoir vous donner 2300 € là à 6h, 5h30 du matin, comme ça. Et vous nous envoyez un électricien. En plus, il nous envoie un électricien à 8 h. Mais quelle est la garantie que l'électricien va se pointer à 8 h? Quelle est la garantie que l'électricien va faire les réparations correctement? Quelle est la garantie de leur diagnostic? Parce qu'au point où on en est, je commence à me poser des questions en fait. Du coup, ce que je dis, c'est que ça va pas être possible. Je ne peux pas vous lâcher comme ça 2300 € en pleine nuit et sans contacter mon assurance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais contacter dans un premier temps mon assurance et que ensuite, éventuellement, je reviendrai vers vous. Et là, ils ont commencé un espèce de chantage émotionnel. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais ils ont commencé à dire, mais vous ne pouvez pas rester comme ça, sans électricité, vous n'avez pas de chauffage. En plus, votre frigo, pareil, il est éteint, vous allez perdre ce que vous avez dedans et tout. Vous ne pouvez pas rester comme ça, il fait froid. En plus, vous êtes dans le noir, parce que oui, pour ne pas arranger les choses, vu que ça s'est passé la nuit, nous, à la maison, on a vu refaire toutes les fenêtres et on a mis des tableaux électriques.
ça me hante, des volets électriques. Vu que c'était la nuit, bah, tous les volets étaient baissés. Donc, impossibilité de les remonter, vu qu'ils sont électriques et que l'électricité était coupée. Vous pouvez pas rester dans le noir comme ça et tout. Mais si, en fait, on va rester dans le noir, c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, j'insiste sur le fait que ben, ça va pas pouvoir se faire. Et là, on voit que celui qui jouait le rôle un peu du méchant, ou en tout cas, il dégageait pas une bonne énergie. Franchement, celui qui était dans le compteur, il était agréable et tout, mais l'autre, il n'est pas aimé. Hein. Il n'est pas aimé ce qu'il dégageait. Du coup, et moi, je suis hyper sensible à ça. Et du coup, il nous dit, bon bah c'est comme vous voulez. Hein. L'autre, il commence à nous dire, il nous expliquait plus ou moins le problème d'où il pouvait venir. Il nous a dit que c'est peut-être lié à une surtension et à un mauvais serrage. Ok. Il nous dit de bien prendre en photo pour envoyer à notre assurance. Et l'autre qui s'emballe en mode, bon bah ok, alors si vous voulez pas, de toute manière, vous avez notre contact et tout. Je vous envoie la facture du déplacement et du diagnostic. Si vous croyez que c'est fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Du coup, il nous envoie, par contre, très high-tech et tout, il nous envoie les devis en live et tout, machin. Du coup, il nous envoie la facture du déplacement et du diagnostic. Vous vous rappelez, hein, au début, quand on a eu la plateforme, je vous ai dit que j'ai dit à monsieur, du moins je lui ai fait comprendre qu'il fallait demander le tarif du déplacement et du diagnostic. Il nous a dit 110 €. Ok, juste au cas où vous aviez déjà oublié. Du coup, on reçoit la facture par mail, sur notre adresse mail commune à monsieur et moi. Moi, j'ai pas vu, parce que j'étais dans une position où là, je commençais à saturer. Franchement, j'étais très fatiguée. J'étais en plus un peu apeurée, mine de rien, parce que quand on te dit que tu as loupé l'incendie, quand tu vois l'état du truc, si on était rentré plus tard, si on dormait, si, tu vois, avec des si, on peut refaire un monde, mais clairement, en cette fin d'année, on a échappé à la catastrophe. Mais du coup, quand tu es dans ce genre de situation psychologiquement, tu pourrais flancher et tout. Et là, en fait, moi, c'était l'inverse. Genre, j'étais solide sur mes positions et surtout, ça commençait à me gaver, donc j'avais qu'une seule envie, c'était qu'il quitte chez moi. Et là, monsieur, il regarde le devis et il fait, mais attends, genre, je vois, il bug. Et il dit, mais... Il dit, pourquoi c'est 550 €? Hein? Tu as dit quoi? Quoi? Non, même si on veut arnaquer, même si c'est la fin d'année, vous avez besoin d'un peu d'argent, on peut comprendre, mais faites doucement. Donc là, dans ma tête, c'était trop. Là, dans ma tête, vraiment, je me suis dit, donc jusqu'au bout, quoi. Donc là, je dis au monsieur, pourquoi 550 €? J'ai dit, on a demandé à la personne qui gère votre plateforme le tarif pour le déplacement et le diagnostic. Il nous a dit 110 €. 110 €. Alors pourquoi on se retrouve avec un devis à 550 €? Ah non, c'est pas possible. 110 €, c'est uniquement le déplacement éventuellement, mais pas le diagnostic. Donc, diagnostic là, ouvrir la colonne, regardez ce que vous avez regardé, juste regardez parce que vous avez absolument rien fait. Même la cause, on n'est même pas sûr. C'est ça qui coûte 440 €. Vous allez me dire 440 €? Non, franchement, la vie, les gars, dans la vie, la team, il faut être solide. Il faut être solide sur ses appuis. Du coup, moi, je lui dis non. La plateforme, les gars, il nous a dit 110 € déplacement et diagnostic. Il nous dit c'est impossible, c'est que le déplacement et tout. Je dis, bah, il me dit quoi? Vous savez, il dit quoi? Il dit, bah, écoutez, on va les rappeler. Vous allez mettre au parleur et puis vous allez lui redemander. Donc, on rappelle. On va parler la bouche pleine. On rappelle. C'est monsieur qui est au téléphone, au parleur. Il lui dit, vous m'avez dit combien pour le déplacement et diagnostic? Il dit 110 €. Et là, à ce moment-là, vous savez ce qu'il fait le méchant là?
savez ce qu'il fait? Non, mais redemandez-lui encore si c'est que le déplacement ou le diagnostic. Il dit ça bien fort. Genre, monsieur, il était là. Lui, il était là, tu vois. Donc, celui qui est au téléphone, il entend. Monsieur lui redemande. Et il dit quoi? Il retourne sa veste et il dit, ah non, c'est que le déplacement, 110 €. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? On est où en fait? On est où en fait? C'est une arnaque en bande organisée le truc. J'ai dit, mais non, mais c'est mort en fait. J'ai dit, mais non. Et là, franchement, je commence à perdre patience. J'ai dit, mais c'est mort en fait. Il a dit, la première chose qu'il a répondu quand il a posé la question, c'était 110 €. Alors, non, non, vous vous débrouillez entre vous. Mais la première chose qu'il a dit, c'est 110 €. Non, je ne suis pas à la Banque de France en fait. Du coup, il dit quoi? Il dit, oui, mais c'est peut-être pas lui que vous avez eu au téléphone et tout. Ok, why not? Et là, monsieur, il dit un truc. Il dit, oui, c'est dommage que les conversations ne sont pas enregistrées. Et là, il répond quoi? Il dit, ah si, elles sont enregistrées justement. On dit, bah parfait, parfait. Allez écouter les enregistrements, on attend. On attend vu que vous êtes tellement de mauvaise foi. Du coup, ils essayent de contacter la deuxième personne avec, soi-disant avec laquelle on a échangé. Soi-disant, ce n'était pas cette personne-là, alors que monsieur et moi, on a très, très bien reconnu sa voix. Et là, donc on attend. Et il dit, oui, on dit, bah alors, vous avez eu le monsieur ou pas? Et celui qui est gentil dit, oh non, je comprends pas, Lucas, genre le gars il s'appelle Lucas. Lucas, il répond pas et tout. Je dis, ben, enfin, je suis désolée, mais c'est 110 € qui nous a été annoncé. Là, le monsieur, il a redit au téléphone, donc ça va s'arrêter à 110 € en fait. Et là, du coup, il nous refait une facture. Il dit, bon, ben, ok, il nous rebalance une facture. D'ailleurs, j'avais pas fait attention, mais de 120 €. Mais tranquille, tranquille, vas-y. J'avais qu'une envie, c'était qu'il quitte chez moi. Donc, tac, on paye et puis il se barre et il nous dit, bon, ben voilà, et si vous avez besoin de nous, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Qui va vous contacter? Qui va vous contacter? Carrément, là, c'est un truc à aller voir Courbet. On est d'accord ou pas? Parce que quand ils sont partis, franchement, j'avais tellement les nerfs parce que je me suis dit, imagine, tu es dans cette position. Tu as failli avoir un incendie chez toi. L'électricité est complètement coupée. Sans électricité, tu ne peux pas vivre. Clairement, aujourd'hui, sans électricité. Surtout, encore, ça serait passé en plein été. Mais les gars, là, on est sur des températures de moins 4, moins 5 degrés à ce moment-là. Et même encore actuellement. Sans électricité, tu ne peux rien faire. Moi, j'avais mon frigo qui était blindé de courses pour mon 31. Mon congélo avec mon pandou, mon machicoigne du bled, là. qui était en train de périr. Enfin bref, je me suis mis à la place des personnes âgées. Des personnes qui sont seules. Des personnes qui sont un peu, je ne vais pas dire faibles d'esprit, mais qui ne sont pas forcément solides. Et ça se comprend face à ce genre de situation. Ben, ils sont capables de dire, bah allez, réparez-moi ça au plus vite et je vous fais mon petit chèque. Et voilà, 3 500 € qui partent comme ça. Allez, 2 300. Mais ils ont tenté les 3 500 quand même. Franchement, ils sont partis. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'est une blague. Alors, j'avais entendu ça pour les serruriers. J'avais entendu... Non, pour les serruriers principalement. Mais là, franchement, c'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de malade. Franchement, s'il vous plaît, faites vraiment très attention. Je vais continuer à vous raconter l'histoire, mais vraiment le coût des électriciens qui se déplacent de nuit et qui vous font des devis comme ça, exorbitants. Vraiment, s'il vous plaît, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous poser et vous dire, là, il y a un loup. Ça ne va pas. Et surtout ne pas céder parce qu'ils ont essayé de nous faire une petite pression psychologique, comme je vous disais, en jouant sur les températures, etc. machin. Mais non, en fait, non. On n'est pas... ils nous ont vus comme... la poule aux œufs d'or, je sais pas, mais non, non, non. Du coup, quand ils partent, donc à ce moment-là, il commence à être 6 h du matin. Donc déjà, moi, je devais être sur site. Je préviens ma boîte pour leur dire que bah, je vais pas pouvoir être sur site. Je leur dis brièvement que j'ai eu un départ de feu dans mon tableau électrique et que bah, j'attends l'assurance. J'ai sauté une petite étape, mais je vais revenir dessus. Donc, ce que je fais quand ils partent, c'est que j'appelle l'assurance. Je regarde sur Internet, ce que j'aurais dû faire en premier. Je regarde sur Internet et effectivement, l'assurance a une assistance 24/24, 7 jours sur 7. Tous les mois, vous payez une assurance. Quand vous avez quoi que ce soit chez vous, plomberie, électricité, je ne sais pas quoi, premier réflexe,
l'assurance. Elle est faite pour ça. Alors après, bien évidemment, vous aurez une prise en charge qui va dépendre de du niveau de vos garanties, votre niveau d'indemnisation, etc., de votre contrat. Mais dans tous les cas, première étape, l'assurance. Et l'assurance, c'est super important. N'allez pas vous dire, bon, je prends l'assurance la moins chère, avec le moins de trucs possible, parce qu'il ne va jamais rien se passer. Ben, la preuve que si. Surtout quand vous êtes en maison. Alors, en appartement également, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'en maison, il y a quand même... les gens qui sont en maison, là. Vous-même, vous savez. Alors, c'est génial, je ne repartirai plus jamais en appartement, si Dieu me le permet. Mais la maison, c'est quand même un sacré boulot. On avance dans l'histoire. Donc, c'est maintenant à 6 h du matin que je pense à l'assurance. Mais en fait, c'est eux qui m'ont mis la puce à l'oreille quand ils ont parlé de prise en charge de l'assurance. Du coup, je les appelle et je constate effectivement, il y a un numéro 2424, l'assistance. Je les ai au téléphone, je leur explique la situation et que du coup, il y a déjà quelqu'un qui est venu faire un diagnostic. Et là, ils me disent, bah, ça ne sert à rien que je vous envoie quelqu'un parce que vous avez déjà le diagnostic. Vous savez déjà plus ou moins de quoi il s'agit. Donc là, il faut attendre l'ouverture de l'assurance. Et en fait, l'assistance, sachez-le, en tout cas, c'est mon cas, moi, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'assurances. De jour, de nuit, ils vous envoient quelqu'un et la première heure, donc ce qui correspond plus ou moins à un diagnostic, est gratuite. Et gratuite. Gratuite. Après, voilà, on a donné 120 €. On a évité les 3500, mais sachez que on aurait pu payer 0. Donc, premier réflexe, l'assurance. Du coup, quand il me dit ça, je me dis, ok, l'assurance, ils ouvrent à 8h30. Il est 6 h du matin. Donc, il y a 2h30 à attendre comme ça. Dans le froid. Le froid. Le froid. Et surtout, moi, je devais travailler. Mais comme j'ai prévenu ma boîte, ok, pas de souci. Donc, 8h30, tapante. Tapante. Donc là, on n'a quasiment pas dormi. 8h30, tapante. J'appelle l'assurance. En fait, on était parti se coucher. Mais j'ai pas réussi à dormir. J'ai vraiment pas réussi à dormir. Du coup, 8h30, j'appelle l'assurance. Et là, je tombe sur un monsieur qui me demande d'expliquer la situation, bien évidemment. Je lui explique. Il me dit, ok, je vais ouvrir le sinistre. Et il y a quelqu'un qui va vous recontacter pour vous expliquer la suite de la procédure et de la prise en charge. Pas de souci. Ok. Moi, je me suis dit, ça va aller vite. Moi, j'attends. Donc, j'ai ma première réunion aux alentours de 9h30, 9h45. Je sais plus à ce moment-là. Non, j'avais une réunion importante à 10 h. Et là, en fait, j'ai oublié qu'il n'y a pas d'électricité à la maison. Je me dis, j'espère que mon ordinateur, il a de la batterie. Il n'a pas de batterie. Donc là, j'écris rapidement à mes voisines et tout pour savoir s'il y en a une qui peut m'héberger au moins le temps, enfin m'héberger, m'accueillir en tout cas au moins le temps de ma réunion pour que je puisse charger mon ordinateur et pouvoir travailler au moins le reste de la journée. Et également, si quelqu'un a de la place dans son frigo ou dans son congélateur pour accueillir mon petit pondou du bled. Je rigole, mais c'est vrai. Hein. Et au moins, les courses que j'ai fait pour le 31, quoi. Laisse tomber. Du coup, il y en a une gentille qui m'accueille et tout. Ok, je fais ma réunion, tout ça, tout ça. Et en fait, il commence à être 11h30 et je me rappelle que quelqu'un devait me contacter pour le suivi du sinistre. Et que personne ne m'a contacté jusqu'à présent. Donc, je rappelle l'assurance pour dire... et surtout, je me suis dit, ça se trouve, ils vont couper à midi. Donc, je la rappelle dans la foulée, direct. Je rappelle l'assurance pour dire, j'ai appelé ce matin pour déclarer un sinistre avec un dommage électrique. On devait me recontacter et personne ne m'a recontacté. Là, la dame, elle me demande nom, prénom, etc., numéro du sinistre. Je lui dis, j'ai pas de numéro de sinistre. It was at this moment that she knew. Elle me dit, ah bon, normalement, on vous envoie un message dans la foulée avec le numéro de sinistre. Je dis, non, j'ai rien reçu. Et là, la dame me dit qu'elle ne me trouve pas et que rien n'a été fait. Rien n'a été fait. 8h30 du matin, 11h30. Je suis fatiguée.
Rien n'a été fait. Mais c'est une dinguerie. Et dis là, vous voulez me mettre à genoux, c'est pas possible. Heureusement, la dame que j'ai eu au téléphone, franchement, une crème. Je suis désolée et tout, on va faire ça tout de suite, tout ça. Donc, ok. Elle me demande ce qui s'est passé, je lui redis et tout, je lui explique, différentiel, blablabla, départ de feu, ok, on a dû couper toute l'électricité. Et oui, et on nous a dit surtout de ne pas remettre l'électricité tant que le problème n'était pas géré, parce qu'à tout moment, ça peut relancer la surchauffe et donc l'incendie. Elle regarde, elle me dit, ben, c'est pris en charge dans vos garanties. Vous aurez juste une franchise de 150 € à payer. Alors les gars, entre 3500 €, même 2300 € et 150 €, il n'y a pas match, on est d'accord. Aucun frais à avancer. Du coup, je lui dis, ok, super. Donc déjà, ça me rassure énormément. Parce que flemme, en fait. Et elle me dit, je vais vous envoyer un réparateur. Alors quand elle me dit ça, je me dis, waouh, c'est magique. Je me dis, quelle grâce, c'est tout trop bien. Elle me dit, attendez, je vérifie pas les termes, mais les conditions générales et je reviens vers vous. Et là, elle vérifie les conditions générales et elle me reprend et elle me dit, attendez, je ne peux pas vous envoyer un réparateur directement. Il faut d'abord qu'un expert vienne constater les dégâts, les dommages, confirmer le sinistre et ensuite, on vous envoie un réparateur. Alors, quand elle a commencé à dire ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu les soucis arriver. En tout cas, je me suis dit, ça va galérer. Ça va grave galérer. Et je lui dis, quand vous dites que vous allez m'envoyer un expert, ça va être dans combien de temps? Non, parce qu'elle me dit, par contre, je ne sais pas quand est-ce qu'il va intervenir. Et moi, je lui dis, mais quand vous me dites, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va intervenir, c'est-à-dire dans la journée ou vous ne savez pas dans les semaines à venir? Elle me dit, j'ai aucune visibilité sur leur arrivée. Alors, quand elle me dit ça, je me dis, ah ouais, je lui dis, mais par contre, c'est urgent en fait. Parce que là, le logement, il n'y a pas d'électricité. Je le répète, il n'y a pas d'électricité. Du coup, elle me dit, ah oui, c'est vrai, je vais mettre une mention comme quoi c'est urgent et comme quoi le logement est inhabitable. Mais c'est tout ce que je peux faire à mon niveau. Ok, pas de souci. Du coup, je reçois un message dans la foulée avec le numéro de sinistre, un mail qui dit que l'expert a été mandaté. Et sauf que dans le mail, je vois qu'il faut, je crois c'est 72 heures. 72 heures pour que... je sais plus si c'est une semaine. Non, c'était 4 jours. Je dis n'importe quoi. C'était 4 jours. 4 jours. Et là, moi, quand je vois ça, je me dis, mais c'est pas possible. En fait, on ne peut pas attendre 4 jours que l'expert se déplace. On va faire comment, en fait, en attendant? Du coup, au culot, je vois le nom de la société. Donc, je contacte la société d'expertise pour leur expliquer la situation. Vous avez été mandaté par mon assurance. Voilà. Ils me disent, nous, déjà, c'est minimum 48 heures pour ouvrir la mission chez nous. Et ensuite, donc là, on était lundi. Et lundi, et vu que il y avait le 31 dans la semaine, il y avait le mercredi qui était férié. Donc, autant vous dire que c'est mal tombé, cette histoire. Donc, il me dit, et au pire, si c'est vraiment en urgence, on pourra essayer d'intervenir au plus tôt vendredi. Mais là, il faut que ce soit votre assurance qui nous appelle pour nous dire que c'est urgent. Vraiment. Ok, pas de souci. Du coup, moi, je rappelle l'assurance, je tombe encore sur une autre dame, toujours une crème. Je lui explique la situation, je lui dis, voilà, ça. Elle me dit, ok, j'appelle directement l'expert pour que ça soit beaucoup plus rapide. Et je vois pour vous reloger. Alors, quand elle me dit ça, je ne sais pas de quoi elle parle. Enfin, ok. Elle me met en attente, elle me dit, voilà, j'ai eu des experts, normalement, ils vont vous recontacter très rapidement. Et pour le relogement, je vois avec les gestionnaires. Et là, je me dis, putain, quelle grâce. Et donc, relogement, elle me dit, voilà, vous avez droit dans votre contrat à 8 jours de relogement pris en charge dans ce genre de situation. Donc, il y a quelqu'un qui va vous appeler pour vous dire où ça, etc. Et là, je me dis, oh là là, trop bien, parce que c'est ça qui m'inquiétait en fait. Parce que les gars, je vous le redis, mais pas d'électricité, c'est chaud patate. Du coup, quelqu'un m'appelle dans la foulée pour le relogement. On nous propose un hôtel. Et là, on nous demande combien de personnes on est. Je me dis, bah, on est 2. Par contre, j'ai des animaux de compagnie.
Ceux qui ne le savent pas, chez moi, c'est la SPA. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, elle me dit, d'accord, combien? Donc là, je lui dis, j'ai 2 chats, un chien et ma chienne. Du coup, elle a 2 chiots. Ceux qui ne savent pas, je suis grand-mère. Oui. Donc, il y a 5. Voilà, 5. Elle me dit, ah là là, ça va être compliqué de tous vous prendre en charge. Est-ce que les chats ils peuvent rester à la maison? Donc, je dis oui, il n'y a pas de souci. De toute manière, ils sont très indépendants. Ils sortent, ils rentrent. On peut s'arranger pour essayer de repasser ou mes voisines pour leur donner à manger et tout. Ok. Par contre, ma chienne et ses chiots, c'est hors de question que je les laisse dans la maison où il n'y a pas d'électricité. Et puis, sans qu'on soit là, en fait, s'il se passe quelque chose et tout, c'est juste pas possible. Elle me dit d'accord, mais ça se voit qu'elle a mis les animaux, parce que quand je lui ai dit que ma chienne avait des chiots, elle m'a dit oh félicitations et tout. Donc elle me dit ok, on va voir ce qu'on peut faire. Elle cherche un hôtel qui accepte les animaux, mais à ce moment-là, on n'avait pas pensé à la logistique que c'était de loger dans un hôtel pendant 8 jours. Du coup, elle me trouve un hôtel qui est pas très loin de la maison. Super contente, monsieur va au travail, moi je finis ma journée de travail et je vais à l'hôtel tant bien que mal. Je laisse les animaux à la maison et monsieur va les récupérer le soir. Entre-temps, il y a l'expert qui me contacte. Et en fait, le premier rendez-vous qu'ils ont, c'est le 7 janvier. Soit 8 jours après. C'est le premier rendez-vous qu'ils ont à me proposer malgré la situation d'urgence. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? T'as pas le choix. Hein. À partir du moment où on était relogé, je me suis dit, bon, bah, c'est un point en moins. Ok, on va patienter. On va patienter le rendez-vous d'expertise en espérant que ça aille très vite après. Donc là, on se retrouve dans une toute petite chambre d'hôtel, puisqu'on n'est que 2. Et c'est un hôtel qui est très fonctionnel. En fait, c'est le truc où tu viens vraiment passer la nuit et tu repars. Mais on ne se plaint pas trop. On relativise par rapport à la situation, parce que encore une fois, on aurait pu ne plus avoir de maison à l'heure actuelle. Donc, ça nous fait vachement relativiser. Et par contre, les 8 jours à l'hôtel avec ma chienne, ces 2 chiots qui n'ont même pas 2 mois à notre pied, je peux vous dire que ça a été très, très compliqué. On n'a pas dormi. On ne dormait pas parce qu'ils aboyaient, ils jouaient. Et forcément, ils sont à tes pieds, donc tu peux pas dormir en fait. Monsieur et moi, on a des horaires en décalé. Donc, lui, quand il rentrait, même s'il s'était endormi, bah, ça les réveillait. Et là, c'était reparti pour un tour. C'est des bébés. Ils sont pas propres. Donc, les pipis, les caca par terre dans l'hôtel, on en parle. Moi, heureusement, j'ai pu rester en full télétravail. J'ai une équipe qui est ultra compréhensive. L'hôtel, le réseau, 0. Donc, tu m'appelles et tout, ça capte pas bien, tout ça. Catastrophique. Et surtout les nuits, quoi. Les nuits avec les petits, la gestion leur propre gestion et la propreté et tout. C'était ultra compliqué. Mais j'ai filmé cette période. Donc, suite à cette vidéo, vous aurez, je pense, la semaine prochaine, le vlog complet de cette période qui a été très compliquée pour nous. Et c'était vraiment un truc de fou. Donc, je passe ça parce que ça sera dans le vlog. Au bout de 8 jours, du coup, on a le fameux rendez-vous avec l'expert. Et là, on voit que c'est un truc en visio. Je lui montre. Et là, elle nous dit, donc d'accord, effectivement, il y a ça, 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 ça. Je lui redemande bien, est-ce qu'on peut remettre l'électricité? Elle me confirme bien qu'on ne peut pas remettre l'électricité. Vous avez bien entendu, hein? Elle me confirme qu'on ne peut pas remettre l'électricité. Donc, voilà. Et là, en fait, le truc, c'est que ça a pris 8 jours, en fait, d'avoir le rendez-vous avec l'expert. Donc, comme je l'ai dit, on avait 8 jours de relogement en contrat. Donc là, l'hôtel, c'est fini. Donc, on avait quitté l'hôtel et tout, on était à la maison. Sauf que, elle me dit la même chose, que le réparateur, elle n'a pas de visibilité sur quand il va venir. Donc, elle me dit qu'elle précise dans le dossier que c'est urgent et que le logement est inhabitable. Donc moi, une fois que je raccroche avec elle, c'était l'après-midi. Du coup, je recontacte l'assurance dans la foulée pour leur dire, on a espéré les 8 jours de relogement. Comment ça se passe pour qu'on puisse trouver une solution rapidement, savoir s'ils peuvent étendre cette condition ou pas. Parce qu'on ne peut vraiment pas rester dans la maison
pendant qu'on était à l'hôtel, on faisait des allers-retours et tout. Mais qu'est-ce qu'il faisait froid. Mais c'était atroce en fait. Il faisait moins de 10 degrés dans la baraque. Du coup, j'arrive pas à avoir l'assurance. Ils ne répondent pas parce que c'est les gestionnaires qui gèrent ça. Et je pense qu'à partir d'une certaine heure, ils ne sont plus là. Ils me répondent pas. Du coup, là, je commence à envoyer. J'avais 3 copines même. Franchement, si vous voyez cette vidéo, j'avais 3 copines qui m'avaient proposé de soit m'héberger chez elles, soit carrément me passer un logement qu'elles avaient de vide et tout. Donc, bon, vu qu'on a les animaux et tout, j'ai préféré contacter ma copine qui avait le logement vide parce qu'être hébergé avec les animaux, c'est quand même un poids. Niveau propreté, tout ça, j'ai pas envie de... Voilà. Et puis, vu qu'ils font du bruit et tout. Donc, je reviens à ma copine qui m'avait proposé ça. Je lui demande, est-ce que ça tient toujours? Est-ce qu'elle peut toujours nous accueillir en attendant? Elle me dit, bien sûr et tout, il n'y a pas de souci, tout ça. Franchement... Du coup, on repack tout parce que oui, avoir des animaux et tout et des chiots, donc il y a le parc, il y a les paniers, il y a tout ça, tout ça. Et franchement, pendant cette période-là, j'ai dit vraiment les gens qui ont des enfants là, les enfants en bas âge, plusieurs enfants en bas âge. Je dis pas que les chiots et les bébés c'est la même chose, non, on est bien d'accord. Mais l'organisation de ça quand tu dois te déplacer. Du coup, on repack tout et tout. On va chez mon ami qui habite pas du tout à côté de chez nous, enfin comparé à l'hôtel par contre. Et on est logé chez elle. Un jour passe, j'arrive pas à avoir l'assurance. Deuxième jour passe, j'arrive pas à avoir l'assurance. Et elle peut nous accueillir que durant 3 jours parce qu'après, bref, il y a ses beaux-parents qui arrivent et qui ont l'habitude de loger dans ce logement. Donc, j'arrive pas à avoir l'assurance. Les chances commencent à arriver. On passe un petit séjour formidable. Sauf que dans son appartement, c'est de la moquette au sol. J'ai pas besoin de vous faire un dessin avec les petits. Mais bref, on s'en sort. On passe en plus un bon moment et tout. Et j'arrive finalement à avoir l'assurance. Et la personne que j'ai me dit quoi? Elle me dit quoi? Donc là, on est déjà à plus 11 jours post-sinistre. La personne que j'ai de l'assurance me dit quoi? Oui. Je vous recontacte pour le suivi de votre sinistre. Et par contre, je comprends pas. On m'a dit que vous demandiez un relogement. Mais pourtant, il y a juste un disjoncteur à changer chez vous. Je suis fatiguée. Oui, fatiguée. J'ai dit, mais comment ça? Comment ça, il n'y a qu'un disjoncteur à changer, je sais pas. J'ai pas d'électricité, on peut pas rallumer le courant. J'ai dit, mais nous, on n'a aucune trace de ça. J'ai dit, mais je tombe des nues. Je tombe des nues parce que justement, avec l'expert, je vais bien redemander si on avait la possibilité de mettre le courant. Elle m'a dit non. Et elle m'a dit qu'elle allait mettre dans le dossier que c'était urgent et que le logement était inhabitable en fait. Comment ça, toi, maintenant, tu m'appelles, tu me dis qu'il n'y a rien, je peux habiter dans le logement, qu'il y a juste un disjoncteur à changer. C'est quoi? Là, je sais pas ce que... Franchement, quand je vous dis un début d'année où on nous a mis à l'épreuve, non. Non. Du coup, je vous explique la situation. Franchement, l'assurance, les interlocuteurs que j'ai eu, tous des crèmes. À part le premier monsieur là, qui a pris mon sinistre et qui a rien fait. Tout le reste, que des crèmes. Elle me dit d'accord. Ah oui, je vous ai pas dit. Quand l'expert a fait son truc, j'ai eu le retour du réparateur. Et c'était combien de temps pour l'intervention du réparateur? Combien de temps? 96 heures. 96 heures. Soit 4 jours encore. Et il y avait marqué quoi en plus? 96 heures pour l'intervention du réparateur, juste pour qu'il constate, qu'il fasse un devis. On envoie le devis à l'assurance. Et ensuite 96 heures pour qu'il mandate concrètement le réparateur qui va faire les réparations. Donc 8 jours supplémentaires. Mais on va faire quoi en fait? On va faire comment? Ma copine, je dois quitter chez elle. On va faire comment? Donc, je dis ça à la gestionnaire, même schéma que pour l'expert. Elle me dit, ok, je vais appeler le réparateur en urgence pour voir s'ils peuvent un peu raccourcir le délai. Et je vais voir pour le relogement, mais par contre, je pourrais vous accorder que 2 jours supplémentaires maximum. Maximum. Du coup, je vais avec ma copine jusqu'à quand exactement je peux rester pour voir comment ça peut se goupiller. Elle me dit jusqu'à samedi. Samedi ou dimanche, je ne sais plus. Non, jusqu'à samedi. Et donc, du coup, à partir de samedi, on est de nouveau relogé à l'hôtel, le même hôtel que où on était. Et il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit aussi dans le fait d'être logé à l'hôtel,
c'est que, ok, c'était super, on était relogé et franchement, je crache pas du tout dessus, comme je vous ai dit, au contraire. Mais qui dit hôtel, dit pas de cuisine en fait. On n'avait pas de cuisine, il n'y avait pas de micro-ondes accessible ni de frigo. Ça veut dire qu'on était obligé de manger systématiquement dehors. C'était juste une petite parenthèse. Du coup, on remet le relogement de samedi à lundi et elle me dit en espérant qu'on puisse avoir l'intervention du réparateur samedi. Je lui dis oui, lundi. Je lui dis oui, mais si le réparateur intervient lundi, est-ce que c'est pour faire les réparations ou c'est pour encore déléguer devis, validation et puis après envoyer quelqu'un? Elle me dit ça va dépendre de l'ampleur en fait des réparations parce que quand il mandate un électricien, il a déjà un budget validé en fait. Jusqu'à un certain niveau, ils peuvent intervenir sans solliciter, sans avoir la validation de l'assurance. Donc je me dis j'espère qu'on est dans ce cas-là. Elle me dit voilà, bah, c'est tout ce qu'on peut faire en tout cas. Je lui dis ok, merci beaucoup. Du coup, rebelote, on quitte chez mon ami, on revient dans l'hôtel carrément. Eux, ils nous revoient comme de bah, vous êtes revenus. Ah mais en fait, quand tu viens à l'hôtel, tu prends conscience de plein de choses, des personnes qui sont dans cette situation-là avec leur famille, parfois dans des chambres aussi petites, enfin, truc de fou. De toute manière, comme je vous ai dit, j'ai filmé tout ça, donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler à travers le vlog. Le réparateur en question m'appelle, un électricien, pareil, une crème. Je lui explique le truc. Je lui explique l'histoire des premiers électriciens qui sont intervenus et là, il est choqué. Et il me dit, mais vraiment, carrément, c'est des malfaiteurs. Enfin, il me dit, quand je lui ai dit le différentiel 800 €, d'ailleurs, je ne lui ai pas dit, mais on avait checké nous aussi, mais il m'a dit, mais il y a de l'or là-dedans dans ce qu'il voulait vous mettre ou quoi? Un différentiel, c'est 150 € maximum neuf. En tout cas, pour le modèle qu'on avait. 150 €. Et eux, ils ont mis 800 €. Non, franchement, il était ultra choqué. Et là, il me dit, ok, bon, ben, je peux intervenir dès ce soir si vous voulez. Et là, de nouveau, je me dis, ça y est, on va faire rentrer chez nous et tout. Et donc ça, c'était le samedi en réalité. On était encore chez ma pote, on n'était pas encore à l'hôtel. Et il me dit, mais attendez, envoyez-moi quand même une photo du sinistre, en gros, histoire de confirmer et pour voir s'il n'a pas besoin de trucs particuliers pour les réparations. Du coup, je lui dis, ok, je vous envoie ça tout de suite. Heureusement que j'en avais pris parce qu'on n'était pas chez nous. Je lui envoie. Et là, il me rappelle, il me dit, ah oui, d'accord. Par contre, c'est pas aussi simple que je pensais. Le plomb qui fixe le câble, en fait, au disjoncteur, il est complètement fondu et c'est ça qui assure la sécurité. Et ça, en fait, je peux pas juste vous changer. Il me dit le câble, il n'y a même pas besoin de le changer. Ça me le dit clairement, il n'y a pas du tout besoin de changer le câble. Par contre, c'est cette pièce qui est importante et ça, il faut la commander. Donc là, il ne peut pas intervenir comme ça. Il faut que, on tombe dans la situation que je redoutais. Il faut qu'il contacte l'assurance pour commander la pièce et valider le devis. Il contacte l'assurance et il me dit, il revient vers moi. Franchement, c'était trop une crème, le monsieur était trop gentil. Je lui dis, ok, pas de souci, moi j'y crois et tout. Il appelle l'assurance, il revient vers moi et il me dit, bon bah c'est bien ce que je pensais, j'ai appelé l'assurance, je leur ai expliqué la situation. Et là, en fait, ils sont en train de se demander si c'est à eux de prendre en charge ou si c'est à EDF de prendre en charge. Et là, je comprends pas. Il me dit, est-ce que vous avez une autre photo de plus près, de plus loin, pardon, parce que moi, je lui ai vraiment montré le truc, la partie qui était brûlée. Et là, je lui ai fait la photo de plus loin. Il me dit, bah non, bah clairement, ça c'est EDF. Nous, en tant qu'électriciens, on ne touche pas à cette partie-là. En fait, les câbles du haut, c'est l'arrivée, c'est la distribution générale, en fait, de la personne qui gère le réseau général d'électricité en France, donc EDF. Nous, on ne touche pas à cette partie. Donc, en gros, meuf, je ne peux pas intervenir. Je dis au monsieur, mais on a eu une expertise qui a été réalisée. La dame, elle n'était pas capable de me dire ça, je sais pas, je l'ai filmé, elle a bien vu et tout, la position des choses et tout. Elle me dit, oui, mais les experts, en gros, eux, ils sont plus là pour
constater les pièces qui sont endommagées et faire une estimation du changement de ces pièces-là, mais ils n'ont pas vraiment une véritable expertise métier. Ça vaut le coup de les appeler experts. Hein. Ok, et c'est là en plus qu'il me dit, mais du coup, les électriciens qui voulaient vous facturer là, je ne sais pas ce que vous allez vous faire parce que normalement, c'est totalement interdit de toucher à ça. Ok. Du coup, je lui dis, mais je dois faire quoi là en fait maintenant? Il dit, bah, faut que vous contactiez EDF, que vous leur expliquiez la situation et c'est eux qui vont mandater quelqu'un pour faire vos réparations. Je dis, mais c'est une blague. C'est une blague. Ça fait 11 jours, 12 jours, je ne sais plus, qu'on nous trimballe de gauche à droite, expertise, bidule, machin. Et là, en fait, vous me dites que c'est même pas vous, c'est EDF. Et le plus drôle, ou pas, dans tout ça, c'est que j'ai une amie, elle a son cousin qui est électricien, et lui aussi, il avait dit que c'était EDF. Mais ça m'était complètement sorti de la tête. Et puis même si c'était EDF, je me pensais que... Bon, bref, voilà. Du coup, bah, je fais quoi? Je raccroche et j'appelle EDF. Je ne sais pas combien de minutes. Moi qui ne suis pas du tout une nana du téléphone, je déteste être au téléphone. C'est vraiment pas ma came. Je suis désolée. Je déteste être au téléphone. Pour moi, le téléphone, c'est vraiment s'il y a une urgence et tout, mais sinon, écris-moi. J'aime pas. Je suis désolée. Je pense qu'il y a d'autres personnes comme moi, mais je déteste être au téléphone. Franchement, j'aime pas ça. Et là, bah, j'ai été servie. Je raccroche. Bref, j'appelle EDF. J'explique le problème à la dame que j'ai au téléphone. Elle ne comprend pas. J'ai essayé de retransmettre ce que m'avait dit l'électricien, mais j'avoue, j'ai floppé. J'avoue, j'ai floppé. Je ne me rappelais plus trop de ce qu'il m'avait dit, parce que lui, il m'avait dit les termes techniques. Et j'essaye de lui retranscrire, mais elle ne comprend pas. Elle me dit qu'elle n'est pas technicienne. Et surtout, ce qu'elle me dit, c'est que ce n'est pas EDF, mais Enedis. En fait, quand elle me dit ça, moi, je me dis, mais... vaut mieux rire que pleurer, mais je commence à me dire, en fait, qu'est-ce qu'on a fait, en fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous renvoyez tous la balle, vous voulez pas qu'on réintègre nos logements, en fait. C'est quoi, en fait? Vous voulez nous mettre à bout? Elle dit, bah, écoutez, au vu de la situation, je peux vous proposer, je peux prendre rendez-vous pour vous chez Enedis. Je dis, oui, je veux bien, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, je crois que EDF et Enedis... ils sont séparés, mais en même temps, ils sont frères, quoi. Je sais pas. Je me suis pas renseignée sur leur situation. Et elle revient vers moi et elle me dit, alors, j'ai premier rendez-vous disponible le 20 janvier. Mais autant me dire en 2026, en fait. Au vu de la situation, autant me dire en 2026. Et là, franchement, j'ai... Là, les bras m'en tombent et je dis à la dame, madame, l'électrique. Et vraiment, je commence à être limite. Et là, même dans reparlant, je commence à pas être au bord des lames, mais vous savez, de nerfs en fait. Et je suis épuisée. Et je dis à la dame, mais madame, en fait, chez nous, il n'y a pas d'électricité. Elle est coupée depuis le 30 décembre. Il fait extrêmement froid. Qui dit pas d'électricité, on n'a pas de chauffage, on n'a pas de frigo, on ne peut pas rester dans le logement. Moi, j'avais une prise en charge de mon assurance qui est jusqu'à lundi ou dimanche, je ne sais plus. Mais je ne peux pas attendre le 20 janvier, en fait. Elle me dit, c'est pas ce lundi-là, c'est le lundi d'après, dans 2 semaines. Mais je ne peux pas attendre 2 semaines supplémentaires. On était le 12, ou je ne sais plus dans les dates, là. Mais je dis, je ne peux pas. Et là, elle me dit, oh, mais je suis désolée, c'est tout ce que... C'est le maximum qu'elle peut faire. Sinon, au pire, que moi, j'attende demain matin pour les joindre, leur expliquer la situation. Et peut-être qu'au vu de l'urgence, ils vont nous donner quelqu'un. Et après, je dis, mais justement, il n'y a pas un service d'urgence, de dépannage, je ne sais pas. Attends, j'ai retenu la leçon. Et c'est là qu'elle me dit quoi? Ah, mais oui, c'est vrai, ils ont un service de dépannage d'urgence. Non. Quand je dis faut être solide là, c'est pas des blagues. Hein. C'est pas des blagues. Du coup, je dis... Super, ok. Je peux avoir le numéro? Oui, bah écoutez, voilà, ta.
Et là, elle me donne le numéro, du coup, je raccroche avec elle, je les appelle dans la foulée. Et le monsieur, je lui explique, il me dit, bah, je vous envoie quelqu'un tout de suite, en fait. Genre, le truc, il a brûlé et tout, je vous envoie quelqu'un tout de suite. Je lui dis, mais je suis pas chez moi. Et il me dit, ah, mais par contre, il faut que vous soyez... Moi, je m'attendais pas, en fait, que ça soit vraiment en mode urgence. Ils sont ultra efficaces. Parce que pour Enedis, au niveau du système d'urgence qu'ils ont mis en place, tu as carrément un numéro qui est dédié par département. Donc déjà, ça réduit les possibles. Donc quand tu appelles, c'est vraiment pour les personnes qui sont, les dépanneurs qui sont dans ce département. Et ensuite, en fonction de l'urgence, bah, ils te dépêchent quelqu'un ultra rapidement. Elle dit, bah, nous, c'est 24-24, 7 jours sur 7. Vous nous rappelez une fois que vous avez réintégré votre appartement. Et vu que je vous ai dit, on n'était pas à côté de chez nous, j'ai dû attendre de revenir ici et une fois qu'on était à l'hôtel pour les appeler. J'appelle le monsieur une fois ici. Enfin, le monsieur, j'appelle Enedis et effectivement, ils me disent de nouveau, je vous envoie quelqu'un direct. En attendant, nous, on était logés à l'hôtel de nouveau et on ne pouvait juste pas rester dans la maison. Je lui dis, ça va prendre combien de temps pour qu'il arrive? Il dit, il ne peut pas me dire. Je lui dis, on est dans un hôtel qui est pas très loin de chez nous. Est-ce qu'on peut y aller entre-temps? Il dit, bah non. Après, je lui dis, est-ce que vous pouvez dire au technicien de m'appeler quand il est en route? Comme ça, dès qu'il est en route, bah, on vient. Il dit, ok, on peut faire ça. Pépite. Du coup, on va à l'hôtel et tout, parce que c'était vraiment impossible de rester à la maison. Il faisait vraiment trop froid. On va à l'hôtel, on attend. Et bizarrement, il y a quelque chose qui me dit, je crois qu'il est temps de repartir à la maison parce que je ne reçois pas d'appel et tout, je trouve ça bizarre. Et en plus, comme je vous ai dit, le réseau à l'hôtel, elle n'était pas ouf. Je me dis, pardon, là, je ne peux pas louper, j'ai besoin que cette situation se finisse, je ne peux pas louper. Donc, on rentre à la maison. Pile au moment où on arrive, on voit le camion d'Enedis qui vient de se garer. Dinguerie, dinguerie. Et là, un monsieur pareil, une crème. Je lui explique, il me dit qu'il avait essayé de me joindre il y a 1 heure. Vous vous rendez compte? Je savais, le réseau là, je savais. Donc, heureusement qu'on est venu. Et très gentil, il regarde. Je lui explique la situation. Je lui explique de nouveau le truc des électriciens parce que je l'ai mauvaise. Et il me dit, effectivement, cette partie, il est formellement interdit aux électriciens d'y toucher. C'est la responsabilité d'Enedis. Il me confirme que ça venait au niveau de la scellée. Le plomb était mal serré. Et donc, du coup, en fait, ça faisait que le câble touchait directement. Je sais pas, il y avait un truc bizarre. Et ça créait une surchauffe. Et puis, le feu. Donc, lui aussi, il me dit, bah, vous avez échappé belle à l'incendie. En plus, c'est assez fréquent, entre guillemets. Surtout pour les compteurs Linky. À un moment, quand ils avaient mis ça en place, ça arrivait souvent. Et donc, il me change la pièce en même pas 5 minutes. Il est parti dans le compte. Ah, par contre, il m'a dit qu'il y avait encore du jus qui circulait. Du coup, il va couper l'électricité vraiment à l'extérieur, l'arrivée. Il vient, il change la pièce. Les câbles, pas du tout besoin de les changer. Effectivement, il fallait juste les redénuder un peu. Refaire le branchement, bien sceller le truc. C'est fini. C'était 5 minutes, les gars. 5 minutes, franchement, quand on a tout rallumé, qu'il y avait la lumière à la maison et tout, j'y croyais pas parce que ça a été un périple. Mais je me suis dit, ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Incroyable. Je lui ai dit, tu as bien serré. Hein. Il m'a dit, oui, je vous ai fait ça bien et tout, vous inquiétez pas, tout ça. Et voilà, 5 minutes, 0 € dépensé. 0 € dépensé. Et au moins, ça a été fait proprement. Parce qu'en plus, l'assurance, je ne vous ai pas dit, mais quand il me parlait d'électricien, il me demandait si je voulais conserver mon électricien, sous-entendu la personne qui a fait le diagnostic, ou si je voulais un réparateur agréé. Prenez toujours un réparateur agréé. Parce que vous ne savez pas de quoi demain est fait. S'il y a quelque chose, au moins, vous pouvez vous retourner vers l'assurance. C'est vous qui avez fait les réparations, tu vois. Tu peux toujours le faire avec un électricien. Mais on ne sait jamais si demain il disparaît dans la nature. Si toi, il y a trop de... Hein, là, au moins, c'est l'assurance. Bon, au final, ce n'était pas l'assurance, ce n'était pas un électricien, c'était Enedis. Incroyable. Tout ça, je me suis dit, mais tout ça pour ça. Si l'expert, déjà, les 8 jours d'attente de l'expert, ça nous a foutu dedans. Mais si l'expert avait au moins pu nous dire, ah, ça, il vous faut un électricien, il faut une personne d'Enedis pour toucher à ça. Mais ça aurait été tellement plus rapide, je les aurais appelés caca, cacha, boum. Au final, pendant 2 semaines, on a galéré entre
l'hôtel, aller chez mon ami qui nous a sauvés, revenir à l'hôtel et tout. Et tout ça pour ça en fait. Tout ça pour ça en fait. Mais comme j'ai dit, je rends grâce et on a vachement relativisé pendant tout ça parce que encore une fois, lui aussi nous l'a confirmé. On a vraiment loupé l'incendie et bizarrement, en plus quand il est passé après, j'allume la télé et je vois l'histoire d'une maman et sa fille qui sont décédées chez elle, leur appartement qui a brûlé suite à un problème de court-circuit. Et je me dis, mais on l'a échappé belle, donc c'est pas grave, on a un peu souffert, on les a un peu mis à l'épreuve, mais aujourd'hui, c'est réglé. Par contre, donc il part et tout, ça y est, la lumière fut, tout va bien. Et par contre, il faisait toujours excessivement froid à la maison, étant donné que la maison était restée sans chauffage, sans chauffage durant près de... Non, pas durant près, durant 2 semaines entières. Et que pendant ce temps, il a gelé et tout, donc les murs ont absorbé l'humidité et tout. Heureusement qu'on avait quand même la prise en charge à l'hôtel, parce qu'on n'aurait pas pu dormir tout de suite à la maison. Il a fallu quasiment 3 jours pour que la température revienne, une température agréable revienne dans la maison, une fois qu'on a tout rallumé. Donc voilà, depuis on est de retour, tout va bien, ça sent plus le brûler, enfin voilà, bref. J'espère que cette vidéo va servir à certaines personnes. N'hésitez pas à l'envoyer parce que je pense que c'est des choses qui sont vraiment à savoir quand on prend son envol. Donc que ce soit pour les jeunes personnes qui viennent d'emménager dans leur appartement, dans leur maison ou pour les personnes qui sont déjà également en maison. Parce que même quand je l'ai raconté autour de moi, il y en a plein qui ont ce réflexe-là de faire appel à des électriciens, des plombiers, des serruriers et tout, sans penser à leur assurance, alors qu'on paye l'assurance tous les mois, elle est là pour ça en fait. Donc le premier réflexe, c'est vraiment contacter votre assurance, ne vous laissez pas avoir par des charlatans. C'est vraiment, carrément, non seulement ça m'énerve, mais ça me fait mal carrément qu'il y ait des gens comme ça qui existent parce que, encore une fois, je pense aux personnes âgées, je pense à ma propre mère, je pense des personnes qui sont un peu sensibles, faibles et tout et qui auraient lâché leur argent comme ça parce que, voilà, ils veulent que ça se finisse rapidement. Et vraiment, ça, rien que d'y penser, ça me fait vraiment mal. Donc, c'était une vidéo vraiment pour vous raconter nos petites péripéties, nos petites souffrances de fin, début d'année. Du coup, parce que comme je vous l'ai dit, j'avais mis sur les réseaux, mais sans vraiment parler de ce qui s'était passé. Je voulais pas trop rentrer dans le détail et tout. Et puis, c'est toujours plus agréable d'en parler comme ça, même si la vidéo va être relativement longue. Donc, pour vous raconter notre histoire, mais surtout pour faire de la prévention à ce sujet-là. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve du coup, je pense, je vais pas m'engager. Je ne vais pas m'engager parce qu'après vous allez venir me dire ah, sort quand la vidéo autour. Enfin bon, ça se trouve ça ne va même pas vous intéresser, on ne sait pas. Mais je tiens à vous la partager. Donc je vais faire mon possible pour qu'elle sorte la semaine prochaine. Comme je vous disais, je vais essayer cette année d'avoir un rythme plus régulier sur que ce soit sur YouTube ou sur mes différents réseaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram et TikTok. Voilà, la création de contenu, c'est quelque chose que j'aime faire, que j'ai toujours fait. Malheureusement de manière très irrégulière, je l'avoue. Donc cette année, on va essayer d'être un peu plus régulière, un peu plus de se donner. Je vous dois plein de petites choses qui vont arriver. Donc voilà. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce format où je m'assois comme ça, je parle avec vous de différents sujets vous plaît. Parce que j'ai plein de sujets à aborder. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente année. J'espère qu'elle n'a pas commencé dans le dur comme nous. Mais comme j'ai dit, comme je dis toujours, il faut relativiser, il faut s'accrocher. Si actuellement vous êtes dans une mauvaise passe, si ça va pas trop et tout, même si actuellement c'est difficile de se le dire, mais tout finit par passer. Alors après on peut retomber, mais tout finit par passer. Voilà, c'était le mot de la fin. Et puis, je vous fais des bisous.